Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission. On va passer un bon moment aujourd'hui, je pense, avec une journaliste et une figure de la télévision que vous avez eu beaucoup de plaisir à retrouver, notamment sur France 3. Bonjour Fabienne Amiac. Bonjour Stéphane, quel plaisir d'être avec vous. Ouais, c'est super sympa. Alors Fabienne, qu'est-ce qui vous a poussé à faire des études de journalisme au départ ? Oh, écoutez, moi je voulais d'abord être comédienne, musicienne. J'avais fait de la musique, du piano, du chant, du théâtre. Mais enfin, mes parents trouvaient que c'était pas un métier à l'époque. Il fallait un vrai métier. Donc vivre ses passions, c'était bien, mais avoir un vrai métier. Et comme je ne pouvais pas imaginer être enfermée dans une structure traditionnelle, eh bien en fait, journaliste, ça me paraissait être la solution. Et je dois dire que j'ai eu assez de chance puisque après le bac, eh bien, j'ai pu faire un petit séjour à TF1 pour les vacances. Ça m'a beaucoup plu. Et ensuite, eh bien, au fil des années, j'ai rencontré des personnalités qui m'ont entraînée vers ce métier et qui ont confirmé quelque part que c'était un métier à la fois féminin et masculin. Oui, Et justement. féminin, c'est vrai que Oui. la météo, Oui, ouais, ça l'est devenu. oui, bien Ça l'est sûr. devenu Oui, avec quelques filles de la météo. bien sûr. Et sur TF1, donc c'est là que vous avez collaboré avec Yves Mourouzi. C'était une bonne expérience. Oh oui, j'étais très jeune et Yves Mourouzi, ça a été un très bon coach, si je puis dire, de tous les aléas d'un journal. Oui. Parce qu'avec Oui. lui, il y avait des surprises Oui. à chaque journal. Donc voilà. Mais j'étais très jeune et c'était vraiment quelqu'un de très attachant, de très gentil, même s'il avait des humeurs, comme tous les journalistes de l'époque. Oui. Mais c'était quelqu'un de bien, Oui. franchement bien, et de très intelligent. Alors, vous avez travaillé, Fabienne, aussi avec d'autres grands professionnels des médias comme Jean-Marie Cavada, Jean Amadou ou bien Nicolas Oui. Hulot. Qu'est-ce que vous retenez de toutes ces collaborations Que c'est un enrichissement à chaque année différent. Jean-Marie Cavada, j'ai bossé avec lui sur Europe 1, ainsi que Jean Amadou et Nicolas Hulot. Donc c'était une période de ma vie à la radio que j'ai adorée, vraiment. Et c'est grâce à cette période à Europe 1 que j'ai fait les petites boutiques de Canal+ en tant que mannequin avec Jérôme Bonaldi et Maryse. Et c'est là où un réalisateur m'a repérée. Ah Et oui. il y avait un nouveau rédacteur en chef de l'info sur France 3, c'était Norbert Balit, et il m'a fait faire le casting pour la météo. Nous étions plusieurs, et en fait, on m'a gardé. Donc ça, c'était en 90. C'était un bon choix. C'était en 90, Fabienne, c'est ça ? Merci. Oui, c'était en 1990, et j'ai pris position en direct le 17 février 1990 avec Éric Cachard. C'était les nouvelles éditions du 12-13 qui avaient été créées par Henri Sagnier. Ah oui. Donc vous imaginez, Ouais. il y a quand même quelques temps. Mais là, on peut dire que votre carrière prend un sacré tournant, non avec ce nouveau poste. À 180 degrés, puisque j'ai quitté la météo après 32 ans de carrière à France 3, et également la chaîne Info, puisqu'après nous étions un service commun. Oui, oui. Mais j'ai pris cette décision parce que je voulais revenir à mes premiers amours, c'est-à-dire la musique, le théâtre, la chanson, et j'avais jamais quitté cet esprit un peu baltringue, vous savez, où on va de ville en ville et où on chante. J'avais continué à chanter. C'était avec Gérard Rolls et toute l'équipe de Joyeuderie. Nous avions monté la télé qui chante. C'était Gérard qui avait eu cette idée. Et on circulait de ville en ville pour chanter pour des associations caritatives. Ah oui. Et Ouais. donc, j'avais un registre. Tout le monde avait son registre. On se retrouvait et on chantait. Voilà. Donc, j'ai jamais vraiment arrêté de chanter. Non, mais alors cette présence régulière à l'antenne quasi quotidienne, ça a créé une vraie proximité entre vous et le public, certainement. Ah, mais certainement. Et en plus de cela, je me suis baladée en province pour d'autres émissions. On s'y met quand le week-end. C'était, en fait, je faisais des économies d'énergie sur les factures des gens. Et là, j'ai sillonné la France entière en région. Et je me suis aperçue qu'en région, c'était encore plus. J'étais encore plus appréciée parce que je rentrais chez les gens et France 3, c'était vraiment la chaîne à la fois généraliste, nationale, mais de région. Oui. Et j'étais proche des gens, très proche des gens, proche des agriculteurs,
proche des gens de la terre, parce que moi-même j'avais eu l'occasion, de petite, de vivre dans le sud de la France, et je connaissais la terre, je savais ce que c'était. J'aimais Jean Giono aussi, si vous savez, Oui, c'est ouais. une référence à la littérature, mais c'est vrai que moi j'étais un petit peu, vous savez, ce petit animal qui court dans les collines et qu'on ne peut pas attraper. Ouais. Donc je suis un être plutôt libre de choisir ma vie et de faire ce que j'ai envie de faire. Et, Et la musique, ça correspond à ça. et oui, justement, donc la musique, parlez-nous un peu de cette reconversion. Vous avez déjà donc présenté des titres. Alors oui, j'ai déjà terminé donc mon album de 8 titres avec Michel Sizy, qui lui est un grand compositeur qui a travaillé dans les années 90 avec Barbelivien, et il a créé le succès de Dave du côté de chez Swan. Mmh. Il a créé également Michel pour Gérard Lenormand. On va s'aimer pour Gilbert Montagnier et combien d'autres encore. Ah oui, des Et tubes en là, fait, oui. ah oui, Ouais. c'est un faiseur de tubes. Donc Ouais. là, sur ma chaîne YouTube, on va pouvoir très prochainement avoir la totalité de mon album que j'ai terminé le week-end dernier. D'accord. Donc ça, c'est fait. Et aussi, une autre partie de ce que j'aime faire, j'ai écrit des hymnes, dont un hymne de la Renaissance qui a été joué par le Grand Orchestre Philharmonique de Kiev. Et ça, c'était avant le Covid et avant la guerre, Eh malheureusement, oui, bien avant sûr. le conflit. Ouais, bien sûr. Voilà, et ça c'est une autre partie musicale, c'est-à-dire que j'ai un côté très variété, mais dans le sens où c'est moi qui écris mes chansons. Mmh. Donc j'ai toujours des paroles qui suivent l'actualité et la sensibilité des gens. Ouais. Vous savez, il y avait une série sur France 3, c'était Plus belle la vie, Oui. et vous avez vu, c'était l'actualité au quotidien. Et en fait, dans mes chansons, je suis émue par des situations et à chaque fois, je les transpose dans mes paroles. Donc, il y a la première chanson que j'ai chantée qui était J'aimerais, qui est une chanson juste après avoir quitté la météo, qui a fait quand même pas mal de vues sur tous les sites, Spotify, Oui. Deezer, ma chaîne YouTube et autres. J'ai un clip aussi qui est très joli. Et ça, c'était ma chanson Bouffée d'air, ma chanson Liberté. Voilà. Et après, j'ai écrit une chanson pour l'enfance handicapée, car je suis présidente d'une association. Oui, j'allais qui vous en s'appelle parler, oui. Voilà. Donc ça, c'est une chanson dédiée à l'enfance différente. J'ai écrit une chanson qui s'appelle J'ose le dire. C'est une chanson pour les femmes iraniennes. Et là, je suis très proche de la liberté des femmes et je suis proche des femmes, pas féministes, mais proche des femmes. C'est-à-dire qu'en fait, la condition féminine doit être respectée. L'homme doit rester à sa place et la femme aussi. Oui. Mais sous le joug, effectivement, de ce qui se passe là-bas, je ne peux pas rester insensible. de marre. Donc en fait, cette chanson, elle est dédiée aux femmes iraniennes et afghanes et à toutes les autres qui subissent effectivement des tas de problèmes liés à une politique qui les enferme. Ça, c'est une autre. Après, j'ai écrit Saison niée, qui est vraiment sur les changements climatiques, qui est très symphonique et là, qui est très jolie, qui est portée par des chœurs d'enfants. J'en ai écrit une autre, il y en a 8. Oui. Là, qui est un petit peu la problématique dans ce moment, c'est-à-dire que elle s'appelle Pépé de Blues, c'est un blues, et quand on dit aux jeunes qu'est-ce que vous aimeriez faire, ils me disent si j'avais de l'argent. En fait, c'est la question qu'on se pose tous, si j'avais de l'argent. C'est le nerf de la guerre. Voilà, et ça c'est Pépé de Blues qui va sortir sur les réseaux. Et il y en a un autre, c'est une autre qui s'appelle C'est pas beau, et là je reprends ma carte de journaliste et je parle de l'info, mais avec beaucoup de dérision. C'est-à-dire qu'en fait, C'est pas beau, en fait tout va mal. Mais c'est pas beau, enfin tout va mal. Et donc vous allez voir, c'est une chanson très latinos là, qui parle de l'info. Donc voilà, en fait je tourne toujours les choses avec beaucoup d'humour et jamais avec en parlant de conflit, en étant agressif, pas du tout. Les gens ne sont pas du tout sensibles à l'agressivité, mais bien plus à l'humour. Et Fabienne, vous aimeriez faire de la scène, non, avec ces chansons? Alors c'est ce que je présume. En tous les cas. Et je suis en train d'écrire une pièce de théâtre où je mets en scène aussi mes chansons avec une de mes amies comédiennes, Carmela Valente, qui a aussi un petit répertoire. Et nous allons aussi avoir des reprises de chansons comme Sheila qui chantait Bang Bang, ou bien encore je ne reconnais plus personne, Harley Davidson. Et on va mettre en scène toutes ces chansons
et on espère jouer pour l'été prochain. On espère que vous viendrez en Auvergne, hein, surtout. Ah bah si vous m'invitez, je vous assure que j'adore cette région. On vous invitera avec grand plaisir. Fabienne, vous parliez de votre engagement, hein, parce qu'en plus d'être une femme passionnée, vous êtes une femme engagée. Parlez-nous de l'association Soleil d'enfance que vous présidez. Alors en fait, depuis que je suis rentrée à la télévision, j'ai jamais quitté ce costume d'altruisme et de solidarité et de terrorité. J'ai toujours été, quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive, dans un mouvement associatif. Et là, Soleil d'enfant, je suis rentrée en tant que bénévole, ambassadrice, et après 25 ans, je crois, je ne sais plus, je suis devenue présidente de cette association. Et Soleil d'enfance a été créé par Félix Marouani en 1972 au même titre que Lino Ventura a créé Perce-Neige. C'était pour l'enfance handicapée. Et les 10 dernières années, là, qui ont passé, j'étais présidente de cette association. Aujourd'hui, je suis présidente d'honneur parce que je peux pas tout faire. Ah mais oui, je suis toujours d'accord. Cette association. Voilà. Et en fait, on coopte les bonnes volontés des artistes, des comédiens, des chanteurs, des gens de la balle, qui font des spectacles pour nous. Et l'argent sert à acheter des minibus que nous offrons au centre d'accueil pour enfants handicapés, qui se trouve dans la France entière. Donc, tous les petits minibus avec des petits personnages qui se tiennent la main et des petits enfants, c'est Soleil d'enfance qui les offre au centre d'accueil pour l'enfance handicapée. D'accord. Voilà. Bravo Fabienne, merci beaucoup pour cet entretien. C'était vraiment un plaisir de vous avoir dans l'émission. Et puis on espère à bientôt en Auvergne alors. Et à très bientôt et surtout soyez à l'écoute. Mon titre qui s'appelle De l'autre côté sort le 8 avril. Et là, je pense que ça va faire vraiment beaucoup de bruit. C'est une société de production belge. On a hâte de le découvrir. Merci encore Fabienne Amiac. À bientôt. Au revoir. Merci Stéphane. Au revoir aux auditeurs.